les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous ai filmé une technique pour avoir des boucles très définies et uniquement en utilisant ses doigts. Alors cette technique est inspirée de la technique du finger coil, j'ai l'impression de dire que technique, je suis désolée. C'est une technique, ouais, ok, inspirée du finger coil mais version express parce que le finger coil, pour celles qui connaissent, ça carrément on met 3 plombes. Ah ça m'énerve, c'est haut. Purée, on les achète, on se dit mais c'est trop stylé mais j'arrête pas de le redescendre quoi. Oh purée, on se dirait elle est fada celle-là. Bah ouais, c'est ça de faire la belle, hein, Camélia, c'est ça. Mais c'est une technique que j'aime faire de temps en temps, pas tout le temps, pour deux raisons. Parce que je trouve que j'ai pas assez de volume. Alors là, vous dites, what? La meuf, elle a pas assez de volume là? Oui, mais à mon échelle, je trouve que je n'exploite pas assez mon potentiel volume. Cette technique nécessite d'attraper des cheveux entre eux et moi, pour moi personnellement, il n'y a pas assez de volume. Et deuxièmement, là c'est le plus important pour moi, c'est que je peux pas conserver durant une semaine. Et j'aime bien avoir mes cheveux bouclés toute une semaine. Et avec cette technique-là, c'est pas possible parce que j'ai trop de nœuds à la fin de la semaine. C'est vrai que j'aime bien faire ma routine cheveux bouclés uniquement une fois par semaine. J'ai pas le temps de le faire 2 fois par semaine. Au niveau de la manipulation, pour la casse du cheveu, c'est pas terrible de manipuler ses cheveux trop de fois. Elle peut être très intéressante pour les filles qui sont en transition. Ils ont décidé d'arrêter le lisseur, qu'ils ont décidé d'assumer leurs boucles. Moi, cette technique, elle m'a beaucoup aidée au début parce que je peux retrouver des boules, ouais. Grâce à cette technique, j'ai pu retrouver des boucles très rapidement, ou du moins ça a beaucoup aidé. Donc je vous ai tout filmé, comme d'habitude. J'espère que tout sera clair. Je vous laisse visionner le tout et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à venir nous retrouver sur Instagram. Je poste des tutos coiffure régulièrement. Même si après, je pense les regrouper et les poster sur YouTube. Voilà, elles sont en avant-première sur Instagram. Donc voilà, et abonnez-vous pour n'en manquer aucune autre. À bientôt! Allez, c'est parti pour l'application. Donc j'ai lavé mes cheveux et je vais utiliser ce masque de la marque Natessence que j'ai acheté sur le site Beauté Privée, qui est un masque 100% naturel avec des bons ingrédients. Donc je l'applique sur la totalité de mes longueurs et je vais laisser poser environ 20 minutes. Je l'applique bien partout, j'y vais doucement et je ne mets pas beaucoup de quantité parce que pour le rinçage, je vais faire uniquement un rinçage avec 1 litre d'eau et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc on passe au plus important maintenant. Avant tout, on hydrate bien ses cheveux. Étant donné que j'avais utilisé notre rinçage au vinaigre de cidre, mes cheveux étaient relativement brillants. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je mets une noisette de produit sur chaque côté de mes cheveux. J'utilise 2 produits pour être sûr que le cheveu soit bien hydraté et pour éviter un max de frisottis. Donc là, le but du jeu, c'est d'attraper une mèche de cheveux et de l'entortiller sur son doigt. Hop, j'attrape un groupe de mèches. Étant donné que c'est à peu près dessiné, je l'entortille sur mon doigt. Bon, je sais pas si c'est clair, mais normalement avec les images, ça devrait l'être. Hop, je l'entortille. Le principe de les enrouler sur elles-mêmes, ça évite les frisottis et ça donne un max de rebond à la boucle. Moi, j'ai vu une réelle différence, surtout quand j'étais en transition sur cette technique. C'est grâce à ça que j'ai pu porter mes boucles plus facilement, sans que ce soit hyper mousseux et avoir un peu de définition. Surtout quand j'étais dans ma transition, c'est-à-dire que quand j'arrêtais de me lisser les cheveux, que je redécouvrais mes cheveux au naturel, qu'ils étaient tout moches, cette technique, elle m'a beaucoup aidée. N'hésitez pas à remettre un tout petit peu de produit au fur et à mesure pour bien aider votre doigt à glisser sur le cheveu et éviter la casse.
Là, on voit bien la différence entre les deux, là où j'ai fait la technique avec mon doigt et là où je l'ai pas faite. Au niveau surtout des frisottis. Alors là, faut que je vous parle de ce gel. Je l'ai trouvé au magasin Action et c'est une tuerie. Il est pas 100% gel d'aloe vera, mais la compo est clean. Je l'utilise régulièrement sur mes cheveux en tant que gel. Il hydrate, sans effet carton, je l'adore. Donc là, on passe à l'étape du diffuseur. Alors attention, cette étape est très importante pour la définition. On commence par la racine, comme ça, vous faites des petits mouvements à l'aide de votre diffuseur. Pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser uniquement le sèche-cheveux, mais éloignez-vous au maximum pour garder au maximum de définition et éviter les frisottis. Donc je disais, je commence par la racine et hop, ensuite dès que la racine sera complètement sec, je ferai des petits mouvements comme ça avec ma main pour remonter. Mais vraiment légèrement, on veut surtout pas casser la boucle et ni apporter de frisottis. On se retrouve 3 heures plus tard. Dès que vos cheveux sont entièrement secs, c'est important qu'ils soient bien secs. Vous pouvez passer un jet comme ça d'air froid pour bien refermer les écailles du cheveu et apporter plus de volume. Là, c'est vraiment optionnel. Moi, j'aime bien ajouter un petit peu d'huile d'avocat pour la brillance et pour protéger mes cheveux du reste de la semaine.